Bonjour, dans cette vidéo, on va revoir la notion de probabilité conditionnelle et la formule des probabilités totales. Premier rappel, P de B sachant A est égal à P de A et B sur probabilité de A. Et bien sûr, P de A doit être non nul. Voilà, probabilité que l'on sait, celui que l'on sait au diviseur. Équivalence logique de calcul, et bien en fait, P de A fois P de B sachant A, c'est égal au numérateur P de A et B. Ça va nous servir après. Quand on va faire des probabilités conditionnelles, on va faire des arbres. Et donc, comment construire ces arbres? Par exemple, si on a trois événements qui peuvent arriver au départ, et ensuite, suivant ce qui s'est passé, notion de probabilité conditionnelle, on peut avoir, disons, un événement B ou son contraire. Alors, les règles du jeu. Déjà, au milieu des branches, vous allez mettre les probabilités correspondantes. Donc ici, probabilité de A1. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a A1. Ici, là, on va indiquer la probabilité de réaliser B sachant A1. D'accord? En dessous, qui n'est pas marqué, ce serait probabilité de réaliser B bar sachant A1, etc., etc. Et c'est ce que je vous ai marqué ici. Vous n'avez que des conditionnels dans cette seconde partie d'arbre. Alors bien sûr, on verra un peu plus tard les épreuves indépendantes. Et effectivement, nous verrons que si ceci, les événements A1 et B sont indépendants, et bien P de B sachant A1, ça fera en fait P de B. C'est un autre sujet. Du coup, ici, on mettra P de B. On s'adaptera. Maintenant, regardez bien le début de votre arbre, je vous indique, ça s'appelle une partition de votre univers. C'est-à-dire que ces événements sont 2 à 2 disjoints et qu'à eux 3, ils forment toutes les possibilités de votre univers. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des fois besoin de calculer les probabilités d'un événement qui est en bout d'arbre, par exemple l'événement B, et on voit bien que sur cet arbre, on peut l'obtenir de 3 façons. Alors, premier petit rappel. Quand on veut faire la multiplication des deux probables qui sont par exemple sur la branche du haut, eh bien P de A1 ici fois P de B sachant A1, si vous regardez votre formule qui est ici, eh bien en fait à la place de A c'est A1, et bien ça va donner ce produit tout simplement P de A1 et B, ce que je vous marque, c'est-à-dire qu'en fait la probabilité d'avoir les deux événements l'un et l'autre va être obtenue par la multiplication des deux probabilités situées sur le chemin qui passe par les événements A1 et B. Alors la formule des probabilités totales prend justement appui là-dessus. Et bien pour tout événement B, donc comme ici, P de B sera égal à P de B et A1, plus probabilité d'avoir B et A2, plus probabilité d'avoir B et A3. On cumule toutes les probabilités permettant d'obtenir B en passant du coup par A1, A2 et A3. Alors, vous faites cet exercice, vous faites pause, et puis c'est parti. Alors, un test est réalisé sur l'efficacité d'un vaccin. On considère que 40% des personnes sont vaccinées. Une personne qui est vaccinée tombera malade dans 8% des cas, contre 28% pour une personne non vaccinée. Bon, c'est un peu cohérent. Sinon, il ne sert vraiment à rien ce vaccin. On considère les événements V, la personne est vaccinée, et M, elle est malade. Complétez l'arbre. Eh bien, vous faites un arbre. Qu'est-ce qui se passe en premier? Eh bien, en premier, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On regarde ceux qui sont vaccinés ou pas. Et ensuite, c'est suivant ce que l'on nous a dit dans l'énoncé, vous voyez, ça va être des conditionnels qui vont nous dire, suivant si elle a été vaccinée, la personne, elle a tant de chances, tel pourcentage de tomber malade. Donc, c'est des conditionnels en deuxième partie d'arbre qui vont être la notion d'être malade ou pas, suivant que l'on a été vacciné ou pas. Donc, ça se place directement. Donc, les chiffres qui sont en noir, c'est ceux que j'ai extirpés directement de l'énoncé, d'accord? Le 40% des personnes sont vaccinées ici. Déduction en rouge, toutes les déductions, 60% ne le sont pas. On m'a dit que dans les personnes vaccinées, sachant que la personne est vaccinée, eh bien on a 8% de chance d'être malade, donc déduction 92% de ne pas l'être. D'accord? Ça fait la somme ici, ça fait 1. De même, on me dit que si tu n'as pas été vacciné, tu as 28% de chance d'être malade, donc c'est une conditionnelle probabilité d'être malade, sachant que tu n'as pas été vacciné, 0,28 et déduction 0,72. Si on me demande, question 2, la probabilité que la personne soit tombée malade, en fait, on me demande P de M. Et P de M, regardez bien, M, il est ici possible à deux endroits. C'est les probabilités totales. Donc, on va devoir cumuler les personnes qui sont vaccinées et malades, plus la probabilité d'être non vacciné et malade également. Ça s'appelle les probabilités totales. Donc, vous l'écrivez bien, cette formule. Et du coup, ça fait P de M égale P de V et M, premier chemin possible tout en haut ici, plus P de V bar et M, deuxième chemin possible qui arrive à M. Vous adaptez vos petites probabilités correspondantes, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les rappels, vous remplacez par vos calculs, ça donne 20%. Dernière question qu'on peut se poser, on rencontre une personne tombée malade, vous voyez, on sait qu'elle est malade et on se demande quelle est la probabilité que cette personne ait été vaccinée. Alors, vous allez avoir une conditionnelle parce que vous savez qu'elle est malade et on se demande à quelle chance on a qu'elle ait été vaccinée avant. Donc en fait, on va chercher la probabilité d'être vacciné, sachant
qu'elle est malade. Alors là, il y a deux possibilités. De toute façon, les conditionnels, c'est toujours pareil, je vous l'affiche. On cherche P de V sachant M. Et à ce moment-là, je vous le mets, il y a deux choix possibles. Soit cette probabilité conditionnelle est directement dans l'énoncé, comme on l'a fait tout à l'heure, par exemple, pour le 8% ici. On nous donnait bien la proportion de malades dans les vaccinés. Mais soit c'est directement une traduction d'énoncé, soit vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser la formule. Et moi, P de V sachant M, attention, votre arbre, hein, ici c'est P de M sachant V. Donc, il faut absolument ne pas utiliser, faire l'erreur en mélangeant laquelle on sait par rapport à laquelle on veut. Du coup, ici, je n'ai pas la traduction directe d'énoncé. Je suis obligé de passer à la formule et du coup, je prends P de M et V qui est en fait cette partie de calcul et je divise par P de M qui est en fait ce résultat. Vous faites vos petits calculs, ça fait 16%. En gros, la probabilité que cette personne, sachant qu'elle a été malade, soit vaccinée est de 16%.